Un musulman qui devient pasteur. Ça, c'est intéressant, ça. On ne doute jamais de l'existence de Dieu, c'est dans notre ADN. C'est pas la peine d'aller voir un musulman, lui demander s'il croit en Dieu, il le croit plus que toi. Oui, effectivement, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui croit en l'existence de Dieu plus que le musulman. Ça n'existe pas. Toi, t'es attaché à la vie, t'es attaché au chocolat, t'es attaché au Nutella, t'es attaché à Planet G. Mais lui, il aime la mort, il chérit la mort. Effectivement, ça aussi c'est la vérité. Et ça, c'est un degré de foi. Parce que le musulman, lui, croit qu'il n'est pas là pour rester. Comme Allah l'a dit dans le Coran. Toute âme goûtera à la mort. Donc c'est clair qu'à un moment, il va chérir la mort. Comme toi, t'es attaché à la vie. C'est dans notre ADN. Dès la naissance jusqu'à la mort. C'est normal que ça soit dans notre ADN parce que nous sommes nés pour ça. Mais quand on voit la force, la détermination chez les chrétiens, quand on vous voit adorer comme vous adorez, quand on vous voit prier comme vous priez, quand on vous voit vivre comme vous vivez, vous me déstabilisez, vous m'énervez. Ah, en matière de prière, là, franchement, si tu étais en Afrique noire, tu allais vraiment être énervé. Parce que de la manière où il prie ici, et puis de la manière qu'on a vu Jésus prier dans la Bible, franchement, c'est pas la même chose. Il nourrit tellement de choses sur les chrétiens. C'est difficile, j'avais peur de rentrer dans l'église. Donc j'arrive dans l'église, je me mets entre deux mamies. Et lorsque tu es arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai beaucoup aimé parce que les mamies à la fin, elles m'ont donné une Bible. Et je me suis dit, mais c'est super qu'elles me donnent une Bible. Pourquoi? Parce que je vais la lire de la Genèse à l'Apocalypse et je l'ai lu de la Genèse à l'Apocalypse. Ah bon, elle t'a donné une Bible et tu l'as lue. Ça c'est bien ça. Et lorsque tu l'as lue, qu'est-ce que tu as compris de la Bible? Une semaine. Une semaine. Ça m'a fait mal le Lévitique, les nombres, le Deutéronome. Ça m'a massacré mes neurones, je vous le dis, une semaine. Ah, j'avais la rage. Ah bon frère, en une semaine seulement, toi ça t'a massacré. Et qu'est-ce que tu as compris dedans et puis tu as eu la rage? Parce que je voulais découvrir les fautes, les erreurs à l'intérieur pour sortir ma soeur de cette secte. Je voulais voir où sont les erreurs dans la Bible. Ah bon, tu voulais voir les erreurs, mais tu n'as pas vu d'erreurs dedans? Et en regardant, en cherchant les erreurs dans la Bible, j'ai été foudroyé, touché par l'amour de Jésus. Ok, donc en cherchant les erreurs, tu vas dire tomber sur l'amour de Jésus. Ok, ouais, c'est l'amour de Jésus, comme on l'appelle en islam, Isa Bon Maria. Oui, mais tu es tombé sur l'amour de Jésus en tant que qui? Dieu ou bien prophète? يسوع المسيح هو النور العالم. يسوع المسيح هو خبز الحياة، هو الطريق، هو الحق، هو الحياة، هو قادر على كل شيء، هو ملك الملوك، هو المجد. يسوع المسيح. Regarde la marmaille. Parce qu'il parle arabe. Donc pour burner ceux qui sont assis devant lui là, il va Oual Massia, Oual Massia. Al-Massi là, ça veut dire quoi? Si vraiment ils savent ce qu'ils avaient dit, le cri qu'ils sont en train de faire, ils ne vont pas faire. Toi tu comprends bien arabe. Mais Al-Massi, quand on te dit il est le Al-Massi, ce que ça veut dire là, peut-être qu'eux là ils ne savent pas. Oui, il va parler arabe pour essayer de les burner. Et puis eux aussi sont là. Wow, wow. Vous faites pitié. Hein? Foudroyé! Foudroyé! Par l'amour de Jésus. Donc frère, si je comprends bien, toi tu n'as jamais eu l'amour de Jésus. C'est lorsque tu as lu la Bible que tu as commencé à avoir l'amour de Jésus. Frère, toi tu étais quel genre de musulman? Parce qu'à ce que je cherche, tous les musulmans aiment tous les prophètes de la Bible, y compris Jésus que nous on appelle Isa Bon Mariam. Le Messie envoyé par qui? Envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Frère, toi tu étais quel genre de musulman? Ta marmaille là, ça va pas marcher ici. Je retourne à la maison. Et la parole, c'est une semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement. Moi je t'habitue aux discothèques, aux boîtes de nuit. I like to move it, move it. Attends. Que tu partais où? T'habitues aux discothèques, aux boîtes de nuit. I like to move it, move it. Ah, ok famille, vous avez vu maintenant, la vérité vient enfin de sortir. Un musulman qui partait dans les discothèques, un musulman qui partait dans les boîtes de nuit, I like to move it, move it. Frère, tu n'as jamais été musulman. Un vrai musulman là, ne va pas dans le coin de Shaitan. Un vrai musulman ne va pas en boîte de nuit. Voilà, tu n'as jamais été musulman, faut dire la vérité aux gens. Voilà, le fait qu'on te dit ancien musulman, tout ça pour attirer les gens, pour qu'ils viennent vers toi, parce que tu parles arabe. Frère, tu n'as jamais été musulman. Voilà, ce n'est pas tous les arabes qui sont des musulmans. Ce n'est pas parce que tu parles arabe que tu es un musulman. Frère, tu n'as jamais été musulman. Et là, je retourne chez ma mère qui m'a envoyé faire l'espion. Au bout de quelques jours, c'est elle qui m'espionne. Elle a dit, mon fils, il n'est plus pareil. Mon fils, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? Oh oui. Et tous ces mensonges, tous ces mascarades juste pour burner ceux qui sont en train de l'écouter.
Frère, tu sais pourquoi ta maman t'espionnait? Parce que pour elle, là, elle t'avait mis sur le droit chemin. Alors que, au lieu de partir étudier, au lieu de partir apprendre le Coran, non, tu ne faisais pas ça, hein. Tu partais en boîte de nuit. Tu partais en boîte de nuit. Donc, elle était découragée de voir son enfant comme ça. Ça lui faisait mal, frère. Ma mère, elle m'espionne, oh! Ma mère, elle sait ni lire ni écrire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une intelligence de cœur, mais ma mère est analphabète. Elle ne sait pas c'est quoi votre livre. Elle ne sait pas c'est quoi la Bible. Elle n'a jamais lu la Bible, ma mère. Elle ne sait pas c'est quoi cette Bible. C'est dommage que ta mère n'avait pas lu la Bible avant de t'envoyer là-bas. Parce que si elle avait lu la Bible, Wallah, qu'elle n'allait pas t'envoyer dans cette église-là. Parce que ce que vous enseignez venant de la Bible à l'église, Wallah, que ça donne mal à la tête. Quelqu'un dit, il est le fils, en même temps il est le père lui-même. Frère, le fils, en même temps le père. Ça fait deux personnes. Et ce livre est le plus dangereux au monde. La première puissance mondiale, c'est pas les États-Unis. La première puissance mondiale, c'est pas la Russie. Oui, frère, moi, mais je confirme cela. La chose que tu tiens en main, c'est la chose la plus dangereuse au monde. Pourquoi? Parce qu'on dit là-bas que le créateur des cieux et de la terre est venu dans le monde pour venir se faire tuer par lui-même, sa propre créature qu'il a créée pour qu'il puisse vous pardonner vous-même vos propres péchés. C'est-à-dire, moi, j'ai créé ma chose. J'ai le contrôle dessus. Je peux tout faire. Et puis, cette chose-là vient moi me tuer pour que je puisse pardonner encore à cette chose. On peut faire ça. La première puissance mondiale, c'est la puissance de la parole de Dieu. Elle est toujours d'actualité. Elle libère, elle change, elle guérit, elle transforme encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la puissance de vie. Il est l'étoile du matin. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est celui capable de changer ton cœur, ta destinée. Il est... Franchement, si cette chose qui te tient en main pourrait vraiment sauver les gens, moi je ne pense pas que nous allons être là aujourd'hui. Parce que cette chose contient beaucoup de mensonges. Voilà. Beaucoup de mensonges et beaucoup de contradictions. Quelqu'un dit, il est le Père, il est le Fils. Et puis, c'est le Père qui l'a envoyé. Mais en même temps, c'est lui-même qui s'est envoyé. Mais en même temps, il a une maman. Quelqu'un qui a été accouché, hein. On dit que c'est lui qui est le Père. Franchement, tous ceux qui vont s'asseoir là-bas, là, faites beaucoup attention. Est aveugle qu'est celui qui refuse de voir la vérité. Quand de longue vie, qu'il fasse un de musulmans purs et sincères, qui nous guide sur le droit chemin. Et puis tous ces faux musulmans, là, ils n'ont jamais été musulmans. Hein. Salam alaikum.